Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce privilège qu'il nous donne, pour que nous puissions prendre ce temps encore pour répondre à quelques préoccupations, à quelques questions des uns et des autres. Et nous n'allons pas prier avant de commencer aujourd'hui, et nous allons prier à la fin, parce que c'est juste une question que je veux aborder très rapidement, parce que ce sont des choses que j'ai vécues cette semaine, et je viens de raccrocher encore au téléphone avec une sœur qui a été encore touchée par le comportement des soi-disant des serviteurs de Dieu, entre guillemets, dans les églises. Alors, mes chers frères et sœurs à travers le monde, j'aimerais que vous compreniez ceci. C'est très important. Je veux parler de l'église encore aujourd'hui. J'ai tellement enseigné sur le sujet. L'église, comment est-ce que l'église doit se comporter? Quelles sont les caractéristiques d'une église selon Dieu? Quelles sont les caractéristiques d'un serviteur de Dieu selon Dieu? Quel est le comportement d'un serviteur de Dieu? Quelle est l'attitude d'un serviteur de Dieu? Quelle est la manière d'agir qu'un serviteur de Dieu doit avoir? Et en plus de ça, j'ai parlé de comment l'église doit se comporter, comment est-ce qu'on doit se réunir dans l'église. Et à ma grande surprise, quand je reçois des appels de certains frères et sœurs, je me rends compte que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas assez confiance en Dieu. D'autres, c'est le Seigneur qui permet que vous voyez certaines choses pour que vous compreniez les enseignements que nous vous donnons. D'autres, c'est à cause de votre manque de confiance que vous retournez dans les choses que vous avez vomies. Vous ne devez pas retourner dans les choses que vous avez vomies. Et comprenez très bien, l'église selon Dieu, c'est ceux qui se réunissent selon sa parole. C'est ceux qui se réunissent selon son esprit. C'est ceux qui se réunissent selon ses commandements. Selon comment le modèle que Jésus lui-même, il nous a montré, nous qui sommes ses disciples. Ce n'est pas le modèle des hommes que nous voyons aujourd'hui. Et permettez-moi de vous dire, les fausses églises, ce n'est pas simplement les églises catholiques. Je vous dis ça. Les fausses églises, ce n'est pas simplement les églises catholiques. Il y a des fausses églises qui sont également des églises évangéliques. Il y a des fausses églises qui sont également des églises baptistes, pentecôtistes. Pour ne citer que cela. Donc, ne dites pas, ne croyez pas simplement qu'une fausse église, c'est une église dans laquelle il y a des statues. C'est une église dans laquelle il y a des œuvres de la chair. Ce n'est pas simplement ça. Vous devez savoir qu'une fausse église, c'est une église dans laquelle la parole de Dieu n'est pas respectée. C'est une église dans laquelle on met de côté la parole de Dieu au profit des traditions des hommes. Et croyez-moi, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je ne peux pas me réunir avec n'importe qui. Si nous voulons se réunir selon l'église, on est d'accord, on va se réunir. Mais si nous ne pouvons pas nous réunir selon l'église, ça ne sert à rien de se réunir avec les gens qui ne croient pas à ce qu'ils disent, ou bien qui ne pratiquent pas ce que la Bible dit. Donc comprenez très bien qu'une église, c'est une église qui se réunit selon les Écritures. Une église, c'est une église qui agit selon les Écritures. Ce n'est pas une église qui agit selon soi-même, selon ses origines, selon ses traditions, selon ses us et ses coutumes. Mais c'est une église qui agit selon les Écritures, qui vit selon l'Esprit de Dieu. Voilà la véritable église. Voilà la véritable église. J'ai dit encore, voilà la véritable église. Ne perdez pas votre temps à marcher avec n'importe qui, à marcher avec tout le monde, parce que vous avez envie d'avoir une communion fraternelle. Vous avez envie d'avoir une communion fraternelle, et parce que vous avez envie d'avoir une communion, vous avez envie d'avoir une communion fraternelle, vous allez vous réunir avec n'importe qui. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que vous vous réunissez avec n'importe qui. Et j'entends souvent les gens dire que non, il faut prendre ce qui est bon
et ne pas prendre ce qui est négatif. Il faut prendre le positif et ne pas prendre le négatif. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Dans quel passage biblique vous pouvez soutenir cette pensée que vous avez? Cette pensée qui est de la philosophie. Cette pensée pour moi qui est de la philosophie. Dans quel verset biblique vous avez trouvé cette pensée-là? Quand j'attends généralement les frères et certaines sœurs me disent, oui, il faut prendre ce qui est bon et ne pas prendre ce qui est bon quand vous allez dans l'église. De toute façon, tu ne trouveras jamais une église sans erreur. C'est faux. C'est faux ça. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ces gens qui tiennent ce propos-là, que de toute façon, tu ne trouveras jamais une église sans erreur et ils veulent vous embrigader dans l'église qui n'est pas de Dieu. En tout cas, Jean-Paul Lawson, lui, ne peut jamais, écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je ne peux jamais m'associer à des gens qui ne respectent pas la parole de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est ma Bible. Je ne peux jamais m'associer avec des gens qui ne respectent pas la parole de Dieu sous prétexte que je vais prendre ce qui est positif et ce qui est négatif, je vais l'abandonner. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Jésus a dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations. Les disciples, Matthieu 28, à partir du verset 26. Allez lire ça dans vos Bibles. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et enseignez-leur ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Jésus n'a jamais dit, enseignez-leur ce que vous voulez, et eux-mêmes, ils vont faire le tri. Ils vont choisir ce qui est positif, et ils vont laisser ce qui est négatif. Dans quelle Bible vous avez lu ça? C'est déplorable. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Où Jésus a dit, allez enseigner ce que vous voulez. Et les brebis maintenant, ils vont savoir ce qui est juste, ils vont prendre. Et ce qui est injuste, ils ne vont pas le prendre. Ou dans quelle Bible vous avez vu ça? Dans quelle Bible vous avez vu ça? Quand on vous parle, vous allez dire que nous sommes orgueilleux, nous sommes haineux, nous n'avons pas l'amour, nous avons ceci, nous avons cela. De toute façon, moi je veille sur mon âme. La Bible dit, veille sur ton âme que toute autre chose. Veille sur ton âme que toute autre chose. L'âme, vous savez quoi? C'est dans l'âme que réside la conscience. C'est dans l'âme que réside comment? Le vouloir et le faire. C'est dans l'âme de l'homme que réside la conscience de l'homme. C'est dans l'âme de l'homme que réside l'Esprit de Dieu. C'est dans l'âme de l'homme que réside le vouloir et le faire. Et moi, je veille sur cette âme-là. Cet âme-là, je ne lui permets pas d'écouter n'importe quoi. Cet âme-là, je ne lui permets pas d'aller avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Je préserve mon âme parce que mon âme appartient à Dieu. Mon âme appartient à Yeshua, à Messia. Mon âme appartient à Yeshua, à Messia. Mon âme n'appartient pas à un homme, mais mon âme appartient à Yeshua, à Mashiach. Et moi, je veux marcher avec Yeshua, à Mashiach. Je ne veux pas marcher avec les hommes. Quand bien même que quand Dieu m'appelle, il m'appelle à marcher avec les hommes. Mais les hommes qui sont prêts à marcher selon les Écritures. Les hommes qui sont prêts à marcher selon comment? À marcher selon son esprit. Peut-être en arrivant, ils auront des défauts. Peut-être en arrivant, ils auront des choses qui doivent changer. Mais lorsque je leur parle, lorsqu'on leur montre que ça, et ça, et ça, et ça, ça ne va pas, ils doivent l'accepter. S'ils ne l'acceptent pas, ce ne sont pas mes frères. Car Jésus a dit, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Quel évangile vous voulez que nous vous prêchons? Jésus a dit, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Alors si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, si quelqu'un ne vit pas selon la parole de Dieu, si quelqu'un n'agit pas selon la parole de Dieu, si quelqu'un n'a pas le caractère de la parole de Dieu, il n'est pas le frère de Jean-Paul Lawson. Il n'est pas ni mon frère ni ma soeur. Mon frère et ma soeur, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu. Ici, je suis en train de parler de l'église. Dans ma famille, j'accepte tout le monde. Mais lorsque je parle de l'église, l'église pour moi, c'est celui qui a le même esprit que moi. Le même esprit, quand je dis le même esprit de la parole, le même esprit de la vérité, le même esprit de Dieu. Pas celui qui veut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut.
Mais c'est celui qui se soumet à la parole de Dieu. C'est celui qui se soumet à la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et ils veulent nous obliger à agir comme eux. Oh mon frère, réveille-toi. Ma soeur, réveille-toi. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Réveillez-vous mes chers frères et sœurs. Réveillez-vous mes chers frères et sœurs. Réveillez-vous. Ne dormez pas. L'heure est grave. Vous devez vous réveiller. Quel évangile je vais encore vous prêcher? J'ai donné tous les détails sur l'église. Tel que Dieu me l'a montré et tel que moi-même je le vis. Je vous l'ai enseigné plusieurs fois. C'est qu'est la véritable église de Dieu. Mais comment vous pouvez vous permettre encore d'aller vous réunir avec n'importe qui? Et d'aucuns me disent, oui frère, tu sais, de toute façon, on ne trouvera jamais une église parfaite. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Jésus a dit, si je suis parfait, soyez aussi parfait. Allez lire le livre de Pierre. Jésus a dit, vous serez parfait comme votre Père. C'est parce que vous ne voulez pas de la perfection. Vous ne voulez pas être parfait comme votre Père. Vous voulez garder vos vices dans vos cœurs. Vous voulez garder vos péchés, vos iniquités dans vos cœurs et venir porter un masque que j'appelle un masque religieux et dire que vous priez Dieu. Hey, écoutez-moi très bien, moi je ne rigole pas. Hein. Si vous ne voulez pas servir Dieu là, passez votre chemin. Quand vous voyez le nom Jean-Paul Lawson là, passez votre chemin. Jean-Paul Lawson n'a pas le temps pour blaguer. Jean-Paul Lawson n'a pas le temps pour s'amuser. Il y a eu des temps que Dieu nous a donné, on s'est amusé. Mais là, Jean-Paul Lawson ne veut plus s'amuser. Si tu ne veux pas servir Dieu là, ne m'appelle pas. Si tu ne veux pas suivre Dieu là, je ne suis pas ton frère. Si tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu, passe ton chemin. Va là où on fait n'importe quoi. Mais si tu veux écouter Jean-Paul Lawson, ce que Jean-Paul Lawson enseigne, mets-le en pratique. Ce que Jean-Paul Lawson enseigne, mets-le en pratique. Quel évangile vous voulez qu'on vous prêche? Je vais lire quelques versets, je reviens. Quelques versets rapidement. Je vais lire quelques versets. Ce n'est pas possible. Oh là là, j'ai pris la mauvaise lunette. Oh là là. Seigneur, fais-moi grâce que je puisse lire correctement malgré la fatigue des yeux. Alléluia. Colossiens chapitre 2 rapidement. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2 verset 8 dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Je répète encore. Jésus dit, Colossiens 2 verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. La plupart de ces serviteurs-là, ou bien la plupart de ces frères ou de ces sœurs qui veulent que vous démériez, vous restez avec eux dans la bassesse, dans le mensonge, dans les faux enseignements, dans les fausses églises, c'est parce que ils sont soumis à quoi? Ils ou elles sont soumises aux traditions des hommes. Jean-Paul Lawson n'est pas soumis à une tradition humaine. Je hais les traditions humaines. Je hais les traditions humaines. Et moi, j'aime la tradition de Dieu. Et la tradition de Dieu, c'est la parole. C'est la vérité. Écoutez-moi très bien. Hey, regardez, je viens de rentrer du travail. À peine j'étais en train de prendre un goûter. Mon téléphone encore a sonné. C'est encore une soeur qui vient me témoigner ce qu'elle a vécu encore ce week-end. Hier, j'ai passé près de 5 heures au téléphone, près de 7 heures au téléphone avec une soeur. On parlait des mêmes sujets. Aujourd'hui, à ma pause, j'ai parlé avec un frère. C'est le même sujet. C'est le même sujet. Et le week-end dernier, j'ai parlé avec ma maman Julienne. C'est le même sujet. Oh église, quel évangile nous allons vous prêcher encore? Quelle église nous allons vous prêcher encore? Hey! Je ne me réunis pas avec les gens parce que j'ai soif de l'église.
Parce que moi, j'ai une communion avec Dieu. Alléluia. J'ai une communion avec Yeshua Mashiach. Donc, je n'ai pas soif de la communion. Quand tu as soif de la communion, c'est ça qui te pousse à aller avec n'importe qui. Mais la communion, tu dois l'avoir d'abord avec Christ. Et lorsque tu désires le partager avec d'autres frères, c'est les autres frères et les autres sœurs là qui doivent demeurer dans le même esprit que toi. Ils doivent croire la même chose que tu crois. Ils doivent pratiquer la même chose que tu pratiques. Si tel n'est pas le cas, prends tes pieds à tes coups et va-t'en. Fuis ce genre de personnes. Fuyez ce genre de prédicateurs qui ne prêchent pas la vérité, qui ne vivent pas la vérité. Aujourd'hui, je parlais avec un frère. Le frère, il me dit que non, dans l'assemblée, les gens ne pratiquent pas les enseignements de base. Les enseignements basiques qu'ils doivent pratiquer, ils ne le pratiquent pas et ils demandent des choses plus grandes. Ils demandent à comprendre d'autres choses. Je dis, mais mon frère, la simplicité voudrait dire que tu prêches déjà un enseignement basique à des frères et sœurs. Il ou elle n'arrive pas à appliquer ça. Mais tu dois t'asseoir et leur demander, qu'est-ce que vous voulez? Tu dois t'asseoir et demander à cette personne-là, vous voulez quoi? Vous cherchez quoi au juste? Tu ne vas pas toujours venir répéter les mêmes choses aux gens tous les jours et tu ne vois pas un changement dans leur vie. Hey, moi, je ne suis pas ce genre de prédicateur. Hein. Vous marchez avec Jean-Paul Lawson. Je vois que vous n'appliquez pas la parole que je vous enseigne. Je vais vous dire, votre place n'est pas chez moi. Allez là où vous voulez. Moi, je n'ai pas mon temps à perdre. Jésus n'a jamais perdu son temps. Allez lire Jean 6. Dans Jean 6, lorsque Jésus parlait, lorsque Jésus prêchait le vrai évangile, les gens ont dit que cet évangile est dur. Qui peut l'écouter? Jésus ne les a pas suppliés, venez vous asseoir. Moi, je vais changer votre vie. Venez vous asseoir. Ce n'est pas nous qui changeons les gens. C'est Dieu qui change les gens. Donc, si vous prêchez l'évangile et que les gens ne sont pas transformés par l'évangile que vous prêchez, ce sont des gens qui résistent à Dieu. C'est ça la vérité. Si tu es un prédicateur de l'évangile, véritable, pas un évangile faux, pas un évangile dilué, pas un évangile bonbon, pas un évangile chewing-gum, pas un évangile rabosa, pas un évangile dilué. Mais si tu prêches le même évangile que les apôtres et les prophètes ont prêché et que les gens ne veulent pas se soumettre à cet évangile-là, mon frère, va crier dans la rue, c'est mieux pour toi. Va crier dans la rue, c'est mieux pour toi. Mais ne réunis pas les gens tous les dimanches, tous les samedis, tous les jours de la semaine, sous prétexte que oui, j'ai un appel d'apôtre, j'ai un appel de prophète, j'ai un appel d'évangéliste, j'ai un appel de docteur, j'ai un appel de pasteur, que bon voilà, je suis obligé de réunir les gens. Moi, j'ai compris ça, il y a belle lurette. Jean-Paul Lawson que vous voyez là, j'ai compris ça, il y a belle lurette. Voilà pourquoi je me réunis. J'appelle frère celui qui veut se soumettre à la parole de Dieu. J'appelle sœur celui qui veut se soumettre à la parole de Dieu. Si tel n'est pas le cas, tu n'es pas mon frère. Tu peux venir me faire un don, même de 1000 milliards d'euros ou de 1000 milliards de dollars. Tu peux venir me donner tous les biens matériels que tu as. Hey, je resterai indéboulonnable, je resterai infaillible, je resterai indétrônable, je resterai attaché toujours à Yeshua, à Mashiach, mon sauveur, mon rédempteur, oh, celui qui est tout pour moi, celui pour lequel je crie toujours. Quel évangile vous croyez? Quel évangile on va prêcher encore pour vous? Je pleure tous les nuits pour vous. Nous prions pour que vous puissiez comprendre les vrais évangiles et vous attacher à Dieu. Mais vous allez vous réunir avec les comment oh Shairabo Saibaraba. My God, Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux de mes frères, ouvre les yeux de mes sœurs, ouvre les yeux de mes frères, ouvre les yeux de mes sœurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Hey, l'amour que moi j'ai pour Dieu, je vais aller suivre un homme, je vais aller suivre une femme, sous prétexte qu'on dit, oh tu peux venir même s'il y a des choses qui ne vont pas, prends ce qui est bien et tu jettes ce qui est mauvais. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Si vous ne comprenez pas les Écritures, écoutez-moi, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, l'élu de Dieu, alléluia.
celui qui est né pour un temps comme celui-ci, celui qui est né pour annoncer les oracles véritables de Dieu. Ne confondez pas. Oh, alléluia. Ne confondez pas le mensonge avec la vérité. La vérité, dans le passage dans lequel Dieu nous dit d'examiner les choses, vous savez où c'est? Est-ce que vous savez où c'est? Je vais vous montrer, on va voir le contexte. 1 Thessaloniciens, rapidement. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 au verset 24 dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit veut dire ne soyez pas renfermés. Ne soyez pas du tout renfermés. Soyez ouverts d'esprit. Soyez ouverts d'esprit. Et il dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. On a dit de ne pas mépriser les prophéties. On n'a pas dit, bon, si vous êtes dans l'église, et dans cette église-là, il y a des choses qui ne vont pas avec Dieu, vous prenez ce qui est juste et vous abandonnez ce qui est mauvais. Ce n'est pas ce que j'ai lu ici. Dans le contexte dans lequel on parle de ce verset, d'examiner les choses, on parle des prophéties. C'est les prophéties qu'on doit examiner. Tu es là, un frère t'appelle. Oh mon frère, j'ai reçu une prophétie pour toi. Tu vas voyager. Oh, tu vas voyager, tu vas avoir une famille de 7 enfants. Le Seigneur me dit ça. Il faut que tu examines. Oui, mon frère, je vois un appel de prophète sur ta vie. Oh, l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un dans la salle. La semaine prochaine, oh, alléluia, Dieu va t'utiliser. Dans ta famille, tu seras le plus riche de tout le monde. Tu dois examiner ça. Oh, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un là. Oui, dans ta poche. Tu as un bien de 50 euros. Tu as un bien de 100. Tu as un bien de 10 000. Dieu me dit, tu dois faire une offrande au Seigneur. Tu dois faire une offrande au Seigneur. Et moi, Seigneur, je vais te bénir. Tu dois examiner ça. Tu dois examiner ça. C'est ça. C'est de ça qu'il est question ici. C'est de ça qu'il est question ici. On dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est la signification du mot abstinence, ça veut dire quoi? Dites-moi ça. Je ne suis pas un grand lettré, mais au moins j'ai quand même bac plus 3 quand même. Mais le mot abstinence veut dire, le mot abstinence, ou s'abstenir, ou abstenez-vous veut dire, ne participez pas. Ne faites pas, ne participez pas. Ne soyez pas en communion avec. N'approuvez pas. C'est ça ce que ça veut dire s'abstenir. N'approuvez pas. Ne donnez pas votre accord. Ne donnez pas comment? Votre amen sur tout ce que les gens disent. Hey, écoutez-moi très bien. Jean-Paul Lanson ne dira jamais amen. Hey, vous ne savez pas de quel esprit je suis animé. Je suis animé du même esprit dans lequel mon Seigneur, alléluia, mon Seigneur, alléluia, Yeshua, Mashiach, je suis animé du même esprit que lui. Je viens dans une église, je vois les gens vendre de l'eau, je vois les gens demander la dîme, je vais vous fouetter, vous allez quitter l'église. En tout cas, c'est pour ça que vous ne pouvez pas m'inviter à venir dans vos églises. Les gens qui ont osé faire ça, quand je suis venu, je suis parti, l'église s'est cassée. J'ai dit la vérité. Ceux qui ont osé m'inviter à prêcher dans leur église, quand je viens, je prêche, ton église va se diviser. Osez, vous allez voir. Ton église va se diviser. Certains diront, on n'a jamais entendu un homme parler comme lui. Celui-là, il a quelque chose. Et osez, vous allez voir. Vous suivez des gens comme ça. Vous suivez des gens comme ça. Hey, moi, je suis celui qui parle selon la vérité. Je suis celui qui demeure dans la vérité. Je suis celui qui pratique la vérité. Il ne doit pas avoir une manière de prêcher que je vois souvent certains frères. Ils ont le prêche, ils ont la parole, mais quand tu vois leur comportement, quand tu vois leurs actes, quand tu vois comment ils agissent, tu te demandes, est-ce qu'ils ont vraiment le Saint-Esprit? Et la preuve, ils ne l'ont pas. Ils
ne l'ont pas. Vous voulez que je vous prouve encore que les gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit ne l'ont pas? Terminons jusqu'au verset 24 ici. Et je vais vous lire que ces gens-là n'ont pas le Saint-Esprit. On était au verset 22 dans 1 Thessaloniciens 5 qui nous dit: abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Celui qui nous a appelés, c'est le Seigneur. Il est fidèle. Il rendra nos âmes comment? Irrépréhensibles. Il rendra nos âmes irrépréhensibles si nous gardons ses commandements. Si nous gardons ses ordonnances. Si nous gardons ses préceptes. Nous n'avons pas à avoir des sentiments. Nous ne pouvons pas être des gens qui sont dans l'émotion. Combien de fois je n'ai pas dit, je n'ai pas appelé un frère. Frère, je pensais qu'on était frères. Mais là, j'ai vu par rapport à tes actions, par rapport à tes comportements, que tu n'es pas ni mon frère, ni ma soeur. Fais ton chemin, moi aussi je vais faire la mienne. Combien de fois je n'ai pas fait ça? Vous me direz que j'ai le manque d'amour. Pensez ce que vous voulez. Je n'ai aucun compte à vous rendre. Dans Jean chapitre 15, allons-y rapidement. Et ça va être le dernier passage et je vais conclure. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Verset 15 au verset 23, Jésus dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, si vous m'aimez. Et Jésus était en train de parler à qui? Il était en train de parler à ses disciples. Il était en train de s'adresser aux apôtres. Il était en train de s'adresser à ceux qui ont prêché l'évangile avant nous. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors celui qui me dit qu'il aime Dieu, qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, qu'il soit comment? Docteur ou enseignant de la parole ou pasteur, il doit aimer les commandements de Dieu. Il ne doit pas abandonner les commandements de Dieu au profit de cette tradition à lui, au profit de son ventre, au profit de sa gloire. Mais il doit aimer les commandements de Dieu. Si je ne vois pas ça là, Jean-Paul Lanson n'appellera jamais, écoutez-moi très bien, au grand jamais, cette personne-là, prophète, apôtre, évangéliste ou docteur. Jamais. Jamais. Ces erreurs-là, je les ai faites dans le passé. Maintenant, j'ai mes regards fixés sur le Seigneur. Personne ne va plus me tromper. Personne ne me trompera plus. Décidez qu'on ne doit plus vous tromper. La décision vous appartient. Dieu ne va pas décider à votre place. Le Seigneur dit, je mets devant vous. Aujourd'hui, je mets le bien et le mal devant vous. Je mets la justice et l'injustice devant vous. Je mets la bénédiction et la malédiction devant vous. Mais je vous conseille de choisir le bien. Je vous conseille de choisir la justice. Je vous conseille de choisir la bénédiction. Il ne va pas descendre et choisir à votre place. Choisissez aujourd'hui. Dans quel camp vous voulez jouer? Moi, j'ai choisi, il y a de plus belles lunettes. Moi, j'ai choisi, il y a de plus belles lunettes. Oh, alléluia. Jésus m'a sauvé. Et toi? Jésus m'a choisi. Et toi? On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Je vais vous lire l'évangile. Verset 16 de Jean chapitre 14. Nous étions dans Jean chapitre 14, le verset 15 où Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 7, il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc quand on aime Dieu, on garde ses commandements, et Dieu nous donne un consolateur. Alors mon frère, ma soeur, si tu as vraiment un consolateur, tu ne peux pas quémander la communion de Dieu. Parce que le consolateur est avec toi. Alléluia. Le consolateur marche avec toi. Le consolateur est en toi. Pourquoi tu vas quémander la communion? Puisque tu communies avec le consolateur. Puisque tu parles au consolateur. Le consolateur te répond. Tu marches avec le consolateur. Le consolateur est avec toi. Mais toi, tu veux quémander la communion. Oh, why not? C'est pas possible. Verset 17 de Jean 14, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point
et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Le monde, ce sont les athées. Le monde, ce sont les non-convertis. Le monde, ce sont les goïmes. Le monde, ce sont les païens. Le monde, ce sont les faux chrétiens, les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu. C'est eux que la Bible appelle le monde. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et parce qu'il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Lorsque Jésus parlait de cette manière, il était lui-même physiquement avec les apôtres. C'était lui qui est le Saint-Esprit. C'était lui qui est le consolateur. Voilà pourquoi il pouvait leur dire, il demeure avec vous et il sera. C'est-à-dire lorsqu'il partira, il redescendra sous forme d'esprit, sous forme de puissance pour demeurer dans leur vie, sous forme de consolateur dans leur vie afin de leur permettre de vivre la vie de foi. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Que vous êtes en moi, et que moi je suis en vous. Comment moi qui suis la demeure de Dieu, je vais commander la communion de Dieu. Comment moi qui suis la demeure de Dieu, je vais commander la communion de Dieu. Si moi-même, je suis le temple de Dieu. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Regardez, Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus dit, Jean 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde. Il ne s'agit pas simplement d'avoir les commandements ou de connaître les commandements, mais il faut les garder. Il faut les garder. Et comment est-ce que Dieu sait qu'on garde les commandements? Parce qu'on les pratique. Parce qu'on fait de notre vie les commandements. C'est que notre vie va ressembler aux commandements de Dieu. C'est en cela que Dieu sait que nous l'aimons. Si ta vie ne ressemble pas aux commandements de Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu et Jean-Paul ne va pas non plus t'aimer. Parce qu'il est écrit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu sais pourquoi Jésus ne s'est pas encore connu à toi? Tu sais pourquoi Jésus ne s'est pas révélé à toi? Parce que tu ne gardes pas ses commandements. Mon frère, la révélation, tu l'as entendu aujourd'hui. C'est parce que tu ne gardes pas les commandements de Jésus. Tu aimes la philosophie des hommes. Tu aimes les gens qui disent, oh, vous savez, de toute façon, il n'y a pas une église parfaite. Hein. De toute façon, tu ne trouveras jamais un serviteur de Dieu parfait. Hein. De toute façon, tu ne trouveras jamais un serviteur de Dieu qui est selon Jésus. Hein. Donc, prends ce que tu peux prendre et ce que tu ne peux pas, tu laisses. Ça, c'est la philosophie. Laissez les philosophes aller bâtir leur philosophie. Mais suivez les Écritures. Restez dans les Écritures. Restez dans les Écritures. Vérifiez lorsque vous allez dans un endroit où on dit, on prétend que Dieu est là-bas. Si les gens parlent de la parole, s'il n'y a pas la parole, prenez vos pieds à vos coups, partez. Prenez vos pieds à vos coups et partez. Dieu n'y est pas. Verset 22 au verset 23, où je vais m'arrêter. On nous dit, Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? D'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, écoutez-moi très bien, les questions que nous nous posons aujourd'hui là, les apôtres l'ont déjà posées à Jésus, afin de nous aider, nous les autres, à emboîter leurs pas, à suivre leurs pas, à suivre leurs traces. On dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera.
nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Regardez, Jésus dit au verset 23 de Jean 14, Jésus lui répondit. Jésus a répondu déjà. Il a dit quoi? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, verset 24, verset 24, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole, car la parole que vous attendez que je vous donne, c'est la parole de mon Père. Alors vous qui pensez que Dieu est votre Père et que vous ne gardez pas la parole de Dieu, oh, j'ai l'honneur de vous annoncer aujourd'hui que Dieu ne vous connaît pas. Alléluia. J'ai l'honneur de dire au nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ vous dira, éloignez-vous de moi, vous des gens qui commettez l'iniquité. Jésus vous dira, je ne vous connais pas. Car celui qui aime Dieu, il garde la parole de Dieu, il garde les préceptes de Dieu, il garde les commandements de Dieu, il garde le caractère de Dieu en lui. Il imite Dieu, il imite Jésus, il imite la parole, il ne change pas la parole, il ne tord pas le sens de la parole, il ne va pas aller chercher un verset dans un autre contexte pour venir le placer dans un autre concept pour justifier sa bassesse, ses erreurs. C'est ça qui est la vérité. La sœur qui m'a appelé tout à l'heure et qui a fait que je fais encore cette exhortation m'a dit, oh, je me sentais tellement seul que je me suis dit, je vais avoir une communion de frères. Je vais dans une église, il y avait 2 paniers devant le pupitre. Il y a un panier dans lequel on a dit, il faut mettre les offrandes. Un autre panier, il faut mettre comment? Les dîmes. Et je me suis avancé, et nous nous sommes avancés. Nous avons, elle a dit qu'ils n'ont pas pu s'avancer. Mais à la fin du culte, le pasteur, quand les gens ont fini de donner dans ces paniers-là, il a prié uniquement que pour les gens qui ont donné la dîme. Et voici ce que le pasteur a dit. Oh, je prie pour vous. Vos mains ne seront jamais sèches. Vous aurez toujours de quoi pourvoir à vos besoins. Vos mains seront toujours remplies d'argent. Le pasteur a béni que simplement ceux qui ont donné la dîme. Et j'ai dit, je vais vous dire ici, est-ce que le Seigneur Jésus a dit dans la Bible que ses serviteurs prieront simplement pour ceux qui ont donné la dîme? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus a dit que ses serviteurs prieront seulement pour ceux qui ont donné la dîme? Et à la suite, j'entends encore que le pasteur dit, ceux qui veulent la prière de délivrance, venez donner 10 euros. 10 euros pour que lui prie pour vous pour avoir la délivrance. Oh, peuple de Dieu. Oh, Église, quel évangile nous allons vous prêcher. Quelle révélation nous allons encore vous donner. Ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit, papa, laisse-moi encore prêcher encore. Oh, même si je dois mourir en prêchant la vérité. Église, fuyez ce genre de pasteur. Mon frère, ma soeur, fuyez ce genre d'église où on vous dépouille, où à longueur de journée, ce sont vos poches, ce sont vos biens matériels qui les intéressent. Mais l'amour de Dieu, oh, la vision de Dieu, la vie de Dieu ne les intéresse pas, fuyez-les. Fuyez ces gens-là. Écoutez-moi très bien. Fuyez ces gens-là. Mais si vous avez la grâce de Dieu, d'être avec un serviteur de Dieu, qui peut prier pour vous sans rien vous demander, qui peut vous enseigner la parole de Dieu sans rien vous demander, et que la parole qu'il enseigne est conforme à l'évangile que je viens de vous lire, continuez, persévérez avec ces serviteurs de Dieu et Dieu vous bénira. Continuez et persévérez avec ces serviteurs de Dieu et Dieu vous bénira. Une dernière chose, ne croyez pas aussi que tous les enseignements que vous voyez sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur TikTok sont également de Dieu. Même sur TikTok, même sur YouTube, même sur Facebook, il y a des faux enseignements, il y a des faux pasteurs, il y a des loups cruels sur ces chaînes aussi. Et arrêtez d'aller écouter n'importe qui. Si Dieu vous a mis à cœur un serviteur de Dieu authentique,
que vous suivez, soyez attachés à lui seul. N'allez pas de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu. Soyez fidèles. Soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles à l'Esprit de Dieu. Je vous dis encore, n'allez pas de serviteur de Dieu à serviteur de Dieu. N'allez pas d'enseignement en enseignement. Si Dieu vous a mis à cœur un serviteur de Dieu authentique, qui prêche la vérité, qui a l'amour des âmes, qui a l'amour des brebis, qui a l'amour de Dieu, Dieu vous le confirmera dans votre cœur. Soyez attachés à lui, persévérez avec lui, priez pour lui, soutenez-le, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, soutenez-le. Et Dieu vous bénira. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que son esprit dit à l'église. Vous avez écouté la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lausson. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix. Mais voici encore la fin de cette exhortation que tu as mis dans mon cœur. Lorsque je parlais cette semaine, qui va s'achever demain, j'ai parlé avec beaucoup de frères et sœurs cette semaine. Tu m'as permis, Seigneur Dieu, en écoutant, Seigneur Dieu, toutes les atrocités que j'ai entendues, de venir encore exhorter ton peuple, de venir encore sonner la sonnette d'alarme. Seigneur, moi je ne suis que la voix qui crie dans le désert. Confirme ta parole dans le cœur de tes enfants. Ouvre les yeux à tes enfants. Ouvre les yeux à tes serviteurs et à tes servantes afin qu'ils retournent à toi. Toi qui es le consommateur de notre foi. Toi qui es le producteur de notre foi. Toi qui es le réalisateur de notre foi. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom.